Ça va être parfait. Ah non, réellement, un petit café le matin, comme ça, c'est nickel. Santé. Ah, c'est cool. Mais... Attends 2 petites minutes. Merde! Attends. Un café? Merde! Merde! Attends. Un café tous les matins? Mais ça veut dire que... je suis addict? Il faut que je me soigne. Merde. Merde. Je sens déjà les effets là. Oh putain. Oh, je deviens high. Ah! Ah! Je me sens high. Vraiment. Je commence à avoir des couleurs métaphoriques dans les yeux. Ah! Merde. Ma altitude est haute. Waouh! 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 Que ce soit dans la culture musicale populaire ou même underground, ce genre de substance est souvent mentionné, des fois avec subtilité, et des fois non. On est donc dans un temps où ça tourne pas mal, et surtout dans le milieu musical. Il y a des codes, un vocabulaire, une manière de s'adresser, et donc certains artistes essayent de capter ces vibes. Mais je ne vais pas vous parler de ces derniers, ça fera l'office d'une autre vidéo. Je vais vous présenter 6 artistes qui déboîtent et qui font fondre sous forme fumée. C'est parti. L'album Pacific de DC's. Bon, dès le premier, je brise déjà les règles. J'avoue, je suis un peu nul, mais toute la carrière de DC's est pas forcément parfaite pour ce genre de moment. Par exemple, moi je l'ai découvert avec Go-Go Gadget feat. Orelsan, et c'est cool, mais c'est pas vraiment Pacific. Ce nom va d'ailleurs très bien à l'album, les autres sons de DC's sont trop énervés, ça manque d'ambiance estivale. Avec ces autres albums, je me sens confiné, et Pacific est comme un grand univers qui s'élargit. J'élimine perso déjà tous les sons qui ont un rythme afro-trap, ça me donne juste l'impression que c'est de la fausse bonne humeur. Mais avec cette ambiance de vacances, entre potes et rythme vocal proche de la musique qu'on a dans Vibe, Qu'ils ont de la chance, Carré bleu et bien d'autres, ça passe tout seul. Darkness totale, matière noire, même si tu m'écoutes toujours, il va faire noir. J'emprisonne ma rage avec un petit fermoir, plus proche de la folie que du désespoir. Donc roulez jeunesse, sur Pacific. On passe à la suite. Luqid. Avec Luqid, on est sur de la musique plutôt expérimentale. Imaginons qu'on prenne 20 minutes d'écoute, donc ça fait environ 5-6 sons, et ça permet de passer par plein de stades différents. Sa musique est peu évolutive sur un seul morceau, mais sur plusieurs de ses albums, là, ça te fait passer par plein de trucs, dans ta tête et dans ton corps. Enfin, des fois oui, des fois non. C'est le rythme de la vie. Il a produit beaucoup, donc il y a l'embarras du choix. Mais ne vous perdez pas trop, parce qu'on peut facilement tomber sur du son assez sombre, intéressant, mais ne te mettant pas dans un mood très dansant. Electra Lane. Electra Lane, c'est un groupe de meufs qui font du rock. Elles ont créé 3 albums, mais un se détache du lot. Rockets to the Moon. Il y a des compos assez cash, comme Spartakiad, ça commence direct. Mais dans notre cas, ce qui nous intéresse le plus, ce sont ces merveilleuses compos de rock progressif. Il y a de l'émotion, de la bonne humeur, et en même temps c'est truffé de plein de notes, instruments, enfin bref, c'est de la musique complète. Avec Electra Lane, tu peux danser sur du son bien speed et en même temps te caler au fond d'une chaise pour sentir monter en toi la jouissance musicale. Pardon. Nothing ou Anything, ça ressemble à un nom de restaurant chinois. Je vous ai parlé d'artistes dont je considère la musique comme extérieure. Tu t'éclates dessus, t'as la musique et t'as toi. Nothing, c'est ce que j'appelle de la musique intérieure. La musique qui entre en toi. Et mon gars, avec ses bases bien deep,
Tu ressens des trucs assez puissants. C'est de la musique simple, mais qui te fait voyager. Pas non plus très complexe, mais tu te surprends à bouger la tête comme les plus grands adorateurs de Deep House. C'est flottant et ça emmène ton imagination sur tous les continents. Et si toi aussi tu kicks, n'hésite pas à caler quelques-unes de tes paroles sur certains de ces sons. Tu peux t'étonner à faire des trucs bien lourds. Et si pour toi c'est pas surprenant, bah barre-toi de cette vidéo. Ici c'est le club des losers. Et en parlant de ça, club des losers. Souvent dans ce genre de soirée, t'as un moment où c'est une sorte de mélange entre un certain calme, un certain chill et un certain mal-être. Et ce moment, je l'appelle le moment club des losers. Le calme parfait dans la violence terrassante. Je vais rester vague avec cet artiste parce qu'il compte plus pour moi que tous ceux que j'ai cités avant. On va dire que Club des Losers, c'est le moment où tu t'imbibes du son, où t'absorbes la prod et tu bouffes les paroles. Je suis l'autre homme invisible, celui sur qui il n'y aura pas de série, et dont les gens ne se rendront compte qu'il est mort qu'en sentant sur son palier comme une odeur de chair pourrie. Au foot, personne ne voulait me passer la balle. Effectivement, c'est badant, mais c'est nécessaire. Comme je l'ai dit avant, c'est de la musique intérieure. Là, tu fais un avec l'artiste. Je me vois pas faire autre chose pendant que j'écoute. La musique ne va pas combler un vide, elle va symboliser un moment. Allô? Ouais, allô Anne-Charlotte? Oui. Je sais pas si tu vois qui je suis Foodzati. Je suis le gars qui t'a passé les cours tout à l'heure. Ouais, ok, oui. Ok, ouais, je voulais te dire, en fait, j'ai fini les photocopies, vraiment merci de me les avoir passées, et je voulais savoir s'il y avait moyen qu'on se voit, histoire que je te les rende. Bah, rends-les-moi demain. Ouais, d'accord, ok, pas de problème, bah à 14h demain, d'accord? Ouais, c'est cool. À demain, ciao. À demain. Je ne développe pas plus et donc je vous conseillerais, dans l'ordre, d'écouter ses EP, puis La fin de l'espèce, puis Vive la vie, puis finir par Last Days qui est son album d'instrumental. Et de fil en aiguille, on finit du coup avec un artiste instrumental. Floex pour Sam Ross 3. Floex est un artiste tchèque qui a débuté ses compos électroniques dès la fin des années 1900. Ok. Floex est un artiste tchèque qui a débuté ses compos électroniques dès la fin des années 1990 jusqu'à 2013, où il a composé la fameuse BO de Sam Ross 3, qui est un jeu indé, ambiance nature et posée, tu vois. Mais il n'était pas à son coup d'essai, étant donné qu'il avait aussi pondu la BO de Sam Ross 2 et de Machinarium. Franchement, je trouve que cet artiste va très bien à l'ambiance des jeux vidéo, ils se sont super bien trouvés. Lui, son dada, comme il l'écrit sur sa page Wikipédia, c'est de se concentrer sur la collision entre les beaux-arts et la musique. Franchement, c'est pas mal, et sa phrase est plutôt bien trouvée parce que c'est souvent sur une ligne musicale qu'il ajoute plein de trucs. Il expérimente, ce qui rend un résultat fouillis, mais propre et clean. Mais je ne vous ai pas sélectionné Sam Ross 3 pour rien. Avec cet album, il atteint le sommet de son art. Il y a 27 titres et donc 1h28 de musique, soit la durée d'un film classique. Et il y a cette impression cinématographique dans l'album, cette impression de vivre une grande épopée musicale ancrée dans un monde féerique et calme de ce jeu vidéo. Ces autres titres font le taf, mais pour avoir écouté cet album justement dans une soirée, juste avant de dormir, il a fait monter en moi une charge émotionnelle qui m'a quasiment fait pleurer. Donc je vous le recommande vivement. Bon, bah pour moi maintenant, je me cale au fond de ma chaise, je bois mon petit café, je prends mon petit écouteur, et je vous laisse ici. Continuez à écouter du son. Ciao ciao. Merci beaucoup d'avoir regardé, cette vidéo n'était pas prévue de base, mais je suis content de l'avoir faite parce que le résultat final me plaît et j'espère qu'il vous plaît également, donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner
à la chaîne et à cliquer sur la cloche si vous voulez continuer à regarder mes vidéos. Ça fait la première fois que je le dis, mais je me suis dit que ce serait pas mal de le dire pour les grosses vidéos, histoire de rappeler un petit peu tout ce qui se passe. Voilà, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à plus tard pour vous parler musique ou cinéma.